Clac, 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 clac. Donc oui, une petite chose avant de rentrer dans les détails beaucoup plus techniques. Pourquoi un Carbut 17.5 et un pot d'origine? Parce que c'est ce que j'estime être le meilleur compromis raisonnable. Pour moi, c'est le meilleur compromis raisonnable. Le pot d'origine, c'est pour la fiabilité et la paix du voisinage. Et le carburateur de 17.5, c'est le bon compromis entre les performances et la consommation. Pour l'utilisation d'un véhicule peu sportif, dira-t-on. Donc voilà, c'était la petite explication de pourquoi ces périphériques-là. Ça se confirme, bas régime, on a l'impression que ça donne un peu moins que le 47 mm, mais par contre il est plus volontaire à haut régime, enfin plus d'allonge. Ça va tranquillement, mais ça continue de monter. Pour l'instant, les gros transferts, je trouve que c'est pas mal. Alors on verra en changeant le pot d'échappement et le carbu si ça se confirme, parce que pour l'instant j'avais je faisais 17 secondes et 27 secondes aux 200 mètres et aux 400 mètres avec le Popolini et le Carbut 21 sur le 45. Donc avec des périphériques de meilleure qualité. Et là, au dernier essai, avec un carburateur plus petit, un 17.5 et un pot d'origine, je fais 15 et 26. Donc une seconde de moins sur le 200 mètres et sur le 400 mètres. Le gain est manifeste, quoi. Je veux dire, le moteur, il travaille pas dans les meilleures conditions, enfin dans les moins bonnes conditions qu'avant, et il a
un meilleur rendement. Donc on peut dire que c'est une réussite pour l'instant. Reste à voir si en changeant pot d'échappement et en mettant carburateur de 21, j'ai des résultats meilleurs. Du coup, le fait d'avoir tuné les transferts du cylindre 66 cm3 façon AV10 et avoir relevé l'échappement de 10 degrés et l'admission de 10 degrés, ça ne suffit pas sur un PHBG de 17.5 et un pot d'origine, cela ne suffit pas à égaler l'air sale en XXL, c'est-à-dire le 72 cm3. Donc même en faisant les modifs de Carter, d'échappement et d'admission, c'est pas suffisant pour compenser le manque de cylindrée par rapport au 47. Sur cette configuration-là, avec le 17.5 et le pot d'origine. J'essaierai avec la cale là, pour essayer 170, 118, mais pour l'instant, je vais rester comme ça. J'ai un truc là, un pot en or. Le bon vieux pot Polini Custom qui est rafistolé de partout et que je crois que je vais le finir là-dessus. Et ici, j'ai un petit PHBG. Bon. Donc, ouais, un petit PHBG de 21. Ce sera... Bah, ça va l'alimenter, quoi. Ça devrait faire un combo. Et si jamais je suis toujours embêté, je lui recolle le variateur R3. Enfin ça, de toute façon, quand je serai à 170 degrés, quand j'aurai mis la cale, je pense que je ferai ça en même temps que la cale. Parce que l'intérêt du variateur d'origine, c'est pour rouler à petite vitesse, mais si je mets ce truc-là, j'ai pas d'embrayage, donc je serai niqué pour rouler à basse vitesse, donc ce sera pour aller à fond. Mais pour l'instant, il fait vraiment trop froid. Ah, nous n'avions pas tout réparé la dernière fois. C'est fendu. Entre les deux. Et ça va.
donc bah forcément le GPS il a encore pas marché. J'ai fait un chrono avec la GoPro et puis la perche. On verra ce que ça donne. Par contre, c'est toujours pareil, hein. Il y a un espèce de... Ce pot amplifie les vibrations. Il les amplifie. Je sais pas si c'est les ressorts qui vibrent ou... Enfin, on sent qu'il y a des... Ouais, tiens, le terme va bien, des mauvaises vibrations. En tout cas, il marche. Il marche. Ouais, je sais pas. Ça a pas l'air de bouger, hein. Je pense que c'est juste là. Bon, j'ai remis le 21. Ça ramène pas mal. J'ai changé le gicleur de ralenti. Je suis passé de 45 à 50 et le principal de 95 à 102. Et ça envoie du pâté. Donc ça y est, le 45 est enfin passé devant le 47. J'ai un tout petit peu plus de puissance que le... Ça, en 6,94, c'est le 47 tout stock d'origine. Et 707, c'est le 45 modifié. Bon, le carbu était pas réglé au top de chez Autop, mais ça va encore. Je suis un peu pauvre à l'ouverture. Vitesse de pointe, ça fait 3 km/h de plus. Alors du coup, les modifs sur le 45, l'élargissement des transferts, encore une fois, hein, la puissance, c'est à prendre avec des pincettes. C'est par calcul, c'est une indication. Ça tient pas compte du vent, de plein de paramètres. Mais ça donne une indication. Pour moi, en tout cas. Du coup, j'étais à 6 chevaux. Le RSAL 45 avec le Poligny et le 21 et les transferts non retouchés. Et là, je suis à 7 et des bananes avec les transferts retouchés. Donc ça marche. Prochaine étape, du coup, ça va être la cale et le variateur. Et peaufiner la carburation parce que c'est pas au top. Donc, pour moi, l'objectif est atteint, hein. J'ai réussi à faire tourner le 45 mieux que le 47, même si il a fallu mettre un pot d'échappement et un carbu plus gros, et retoucher les transferts, et enfin tout le tintouin, quoi. Donc la vidéo est finie. Après, il va me rester à faire des modifs pour peaufiner, pour grappiller, essayer de le... Pour moi, c'est le 47 qui prévaut à mon utilisation. Maintenant, celui-là, j'ai commencé à le modifier, je vais y aller jusqu'au bout. C'est-à-dire mettre un pot long, retoucher la pipe d'admission, monter la cale. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Le variateur, ça va être le R3 qui va aller dessus. Donc il y aura tout ça à faire. Sachant que c'est pas le moteur que je préfère, mais c'est juste pour le challenge de faire monter le truc, quoi. C'est tout. Allez, sur ce, au revoir.